L'ADN de Savoisienne Habitat, c'est d'abord d'être une coopérative. Une société coopérative, c'est une société qui n'appartient pas à d'autres personnes qu'à ceux qui la composent, c'est-à-dire les coopérateurs, ceux qui ont acheté par le canal de Savoisienne Habitat. Le deuxième point, ce serait son indépendance. La société savoisienne ne dépend d'aucun organisme extérieur, que ce soit les banques, les collectivités. Le troisième point pourrait être la réactivité, la facilité qu'a la société pour se mettre dans l'esprit des coopérateurs, de ceux qui ont besoin d'un logement, pour que ce soit bien vers eux que se dirige la réalisation. Et vous êtes ici sur un site qui en a l'exemple, la Chevalière, qui a été construite dans les années 70. C'est en 1907 que cette société a été constituée, qui, sous le terme de commission hygiénique, a réalisé les premiers bâtiments destinés aux classes moyennes. Et puis, dans les années 50, il y a eu la construction du Paradis, cette immense réalisation du centre de Chambéry sur l'ancien cimetière. Ensuite, ça a été toutes les réalisations de Chambéry-le-Haut, où nous avons réalisé plus de 1000 logements. Aux années 2000, où la société a commencé à se constituer, un patrimoine logement locatif qui, parti de peu, est arrivé aujourd'hui aux plus de 1000 logements appartenant à la société, donc de son patrimoine, destinés au locatif. Qu'est-ce que j'ai pu apporter à la société? C'est un peu de modernisme, faire en sorte que la société sème dans tout le territoire, la Savoie certes, mais aussi une partie de l'Isère, et de manière à élargir le panel de nos réalisations. Les souhaits pour le nouveau président, ce serait qu'il puisse, aussi librement que j'ai pu le faire jusqu'à maintenant, porter haut les couleurs de la Savoisienne, d'avoir une grande longévité, mais de continuer dans l'esprit que nous avons toujours depuis 1907, de défendre les habitants. C'est tout ce que je pourrais bien lui souhaiter. Savoisienne Habitat, c'est une société coopérative où chaque habitant est coopérateur et donc est engagé dans la gouvernance. C'est d'abord un socle de valeurs et d'identité autour de 3 grandes composantes. La première, c'est l'innovation, la seconde, la solidarité, la troisième, la qualité. Pour exemple, le locatif social et l'accession sociale, qui sont vraiment nos cœurs de marché et nos cœurs de produits pour satisfaire l'ensemble des habitants, quelles que soient leurs conditions de ressources. Nous faisons aussi, bien sûr, de la maison individuelle et puis des établissements d'intérêt général et à vocation sociale pour répondre aux besoins des différents territoires. Savoisienne Habitat, par le volet avant-gardisme qu'elle incarne, souhaite vraiment engager avec force un changement et puis renforcer encore ses actions en matière d'habitat durable et responsable. Pour preuve, nous sommes ici sur une de nos grandes opérations, le hameau des Granges à la Motte-Servolex, où nous avons un niveau de performance énergétique très vertueux. Sur la maison solidaire, nous avons un dispositif de construction modulaire bois préconstruit qui nous permet à la fois de raccourcir les délais de construction et à la fois de limiter notre empreinte carbone. L'avenir s'est dessiné grâce à l'investissement de tous. Je voudrais remercier beaucoup Jean Bollon. D'abord, après 33 ans de présidence, il a su piloter la société coopérative avec succès dans ses changements. Remercier également l'ensemble des membres du conseil d'administration pour leur mobilisation et bien sûr l'ensemble du personnel, sans qui la société ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Demain, Savoisienne Habitat réussira à la condition d'avoir géré et franchi l'ensemble des nouvelles contraintes que le nouveau monde nous amène. La seule visée de Savoisienne Habitat, c'est celle de pouvoir trouver des réponses à l'ensemble des habitants, quelles que soient leurs conditions de ressources.